dernier qui arrive à rattraper le premier qui a fait. Il faut se mettre dans cette posture-là. Ça va juste quelque chose que j'ai trouvé, je ne sais pas si ça vous parle. L'âne de Buridan, ça vous parle? Oui. L'âne de Buridan, justement. C'était un âne qui avait en fait un seau plein d'avoine et puis en fait de l'eau. L'âne est mort parce qu'il a fait des idées. Il fallait qu'il boive ou bien manger. Et donc là, si on prend pas la bonne décision, on est dans une sorte de délire, dans un dilemme cornélien, et bien voilà, on se retrouve là. Faut boire ou manger. Voilà. Il faut décider avant. C'est ça. Ok, merci. Alors, moi j'interviens juste, je rebondis juste sur ce que M. Top disait. Je pense qu'il y a des vieux paradigmes dont on va apprendre à se distancer. Pour donner 2 ou 3 exemples, la notion de concurrent. Qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui un concurrent dans cette nouvelle économie? Je pense qu'il faut prendre le temps de comprendre les notions de cœur de métier. On entend souvent les gens dire c'est pas mon cœur de métier. Mais qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui un cœur de métier? Dans le digital, ça ne veut plus dire grand-chose. Vous regardez Amazon, à la base, son cœur de métier, c'est la vente. N'est-ce pas? Mais le business unit qui apporte le plus à Amazon, c'est quand même le transport logistique. Hein? C'est la livraison. Donc aujourd'hui, les notions de cœur de métier, il faut bien les revoir. Je donne juste l'exemple d'Elon Musk, le CEO de Tesla. Tesla, à la base, c'est la compagnie qui faisait les moteurs les plus puissants de la Terre. Il s'est réveillé un beau jour, il a dit on arrête de faire des moteurs, on fait des voitures qui n'ont pas de moteur, qui marchent à l'électricité. Donc, à la base, un CEO va dire je ne vais pas me tirer une balle dans le pied. Allez, les moteurs, c'est mon cœur de métier. Mais il a su dépasser ça et dire ok, on arrête de faire des moteurs, on fait une voiture électrique. Et je pense qu'il faut comprendre ça pour pouvoir aller de l'avant dans le digital. Alors, juste pour rebondir sur une chose que Cindy a dit tout à l'heure, sur notamment le profil du CDO. Je pense que le poste de CDO, c'est un poste qui doit allier une forte expertise digitale à une forte expertise métier, donc du métier même de l'entreprise. Quand c'est un consultant externe, en général, le problème ne se pose pas parce que lui, il vient avec l'expertise digitale et les membres de l'entreprise viennent avec l'expertise métier. Mais si vous voulez un CDO en interne, là, il faut trouver cette excellence de la personne qui a les deux. Mais je pense que quand on a compris ça, on a la clé pour avoir un CDO. Pour finir rapidement avec juste un exemple, parler de sociétés qui en rachètent d'autres, n'est-ce pas, et qui leur permettent finalement d'améliorer leurs services ou de proposer des services supplémentaires. Récemment, la semaine dernière, Snapchat a acheté une société française qui s'appelle Zenly, n'est-ce pas, à je ne sais plus combien de millions d'euros, 300 millions d'euros, n'est-ce pas? Et pendant le week-end, Snapchat a proposé une mise à jour de son application qui permet, pour la petite histoire, Zenly, c'est une application qui permet de pouvoir géolocaliser mes amis en permanence. Et donc de pouvoir, avec un bouton simple, quand j'ai géolocalisé mes amis, de pouvoir les rejoindre avec un bouton Uber, qui fait appel en fait à un Uber, qui vient vous chercher là où vous êtes et qui vous amène chez vos amis. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc Snapchat a racheté ça, et dans le week-end, ils ont fait sortir une mise à jour de leur application, qui permet aujourd'hui de voir exactement où sont vos amis à partir même de Snapchat. Donc finalement, acheter ou investir dans les petites et moyennes entreprises et dans les startups, ça permet à des entreprises plus importantes d'améliorer notre service. Merci. Merci Cindy. Alors nous allons donc passer à une autre intervention. C'est celle qui concerne l'impact du digital dans les fonctions de l'entreprise, la distribution et la relation client. La parole va être donnée à M. Abdoulaye Touré, consultant en projet digital, plus de 10 ans d'expérience. M. Touré, vous avez la parole.